Alors, on attaque la question 2. Il s'agit maintenant de représenter sous forme de schéma bloc chacune des sous-parties. Donc ici, eh bien, à part le soustracteur, il n'y a rien de compliqué. Vous allez à chaque coup mettre en entrée justement la grandeur d'entrée et à droite la grandeur de sortie, à gauche la grandeur d'entrée, à droite la grandeur de sortie. Il faut juste identifier qui est l'entrée, qui est la sortie. Par exemple pour l'équation petit 1, qui est la sortie? Eh bien c'est UC, UC de P, et qui est l'entrée? Eh bien c'est XC de P. Alors ici, ce bloc, il sert tout simplement, pardon, j'ai pas remis la vidéo. Donc ici, ce bloc, il sert tout simplement à convertir une consigne XC de position en mètres, à la convertir en tension, pour qu'après, eh bien, justement, on utilise le soustracteur pour traiter cette grandeur UC de P. Voilà. Pour le petit 2, donc le petit 2, justement, c'est la partie du soustracteur. Donc là, petit 2, on va prendre cette tension UC2P qui vient d'être créée, c'est ma tension de consigne, et je vais lui soustraire, donc le comparateur ou le soustracteur c'est pareil, je lui soustrais justement la tension US2P qui vient du capteur. Et j'obtiens quoi? J'obtiens I2P qui va piloter justement la suite. Ensuite, donc petit 3, l'équation petit 3. Alors j'avais déjà mis ça sous la bonne forme, c'est-à-dire que j'avais fait apparaître la sortie qui était fonction de l'entrée. Donc ici, en entrée, on a justement le débit. Et ensuite, ici, eh bien, vous avez 1 sur SP. D'accord? Et là, eh bien, ça va agir directement sur la position réelle de la tige. Ok? Et le petit 4. Le petit 4, c'est mon capteur. Donc le capteur, il mesure la grandeur position réelle. Il y a un coefficient cassé qui correspond en fait à la sensibilité du capteur. Et ici, vous allez obtenir US de P. Dernière équation, petit 5. Donc ça, elle vous est donnée directement. On vous donne la fonction de transfert en fait du vérin. Non, du cerveau. Alors comment il est appelé? On va les regarder. Du cerveau distributeur. Donc ici, si pour le cerveau distributeur, vous avez en entrée I de P, en sortie, vous aurez euh, en sortie, vous allez avoir Q de P. Et puis la forme qui est donnée, c'est un premier ordre, 1 plus TP.